que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci beaucoup. La chaîne s'agrandit, ça me fait plaisir. Peut-être que ça permet à certaines personnes du coup de se mettre à cette méthode si elles avaient des hésitations. Et pour les autres, ben, ceux qui utilisent déjà cette méthode, ça permet peut-être de comparer, de donner des conseils, enfin, etc. quoi. Voilà, une petite communauté de budgéteuses. Alors, donc, on se retrouve pour faire le bilan du mois de février. Alors, c'est un bilan mitigé. Parce qu'au niveau enveloppe, comme vous pouvez voir tout à l'heure, hein, ça a été ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes, hein, des semaines précédentes. J'ai réussi à peu près à gérer, mais j'ai craqué hier en fin de mois. Donc je termine mon mois à découvert. Alors certes, c'est pas un gros découvert, c'est 32,66 €. Mais bon, quand même, voilà. Alors, j'ai craqué parce que je suis allée chez le coiffeur, comme vous pouvez le voir. Je n'y étais pas allée depuis le mois d'avril l'année dernière. Et là, je ne pouvais plus attendre, j'en avais vraiment assez. Tous les mois, je repousse. Tous les mois, je me dis non, je ne fais pas cette dépense ce mois-ci, ça sera le mois prochain et je décale. Et là, vraiment, je ne pouvais plus, c'était plus possible pour moi. En même temps, bon, dépenses de coiffeur une fois par an, ça va, c'est pas énorme, c'est pas comme si j'y allais tous les mois et que je faisais des grosses dépenses. Bon, voilà, 40 € de coiffeur, ça va. J'ai craqué, tant pis, mea culpa. Et puis aussi, j'ai acheté des compléments alimentaires parce que pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, donc je rappelle, il y a des liens au-dessus dans le bandeau, ben je vais me mettre une méthode de perte de poids parce que c'est nécessaire, j'en ai besoin pour des différentes raisons. Il faut que je perde un petit peu de poids, bon, c'est pas énorme, mais bon, il faut vraiment que cette fois-ci je le fasse. Donc ben, j'ai dû investir dans les compléments, donc c'est pas énorme, donc tout ça fait que je termine mon mois à moins 32 €. Bon, ça sera vite résorbé parce que c'est pas un découvert énorme, mais vous voyez, c'est ça le problème avec mon petit budget, c'est que dès que j'ai des achats imprévus, et ben ça y est, ça plombe le compte. Bon, bah, tant pis, hein, je le fais avec. Il y a pire que moi, évidemment. Hein, il y a des personnes, notamment, je pense à certaines personnes là que je suis aussi, qui sont dans une situation beaucoup plus délicate que moi, qui ont un revenu beaucoup plus bas. Mais bon, voilà, le but de la méthode, c'est forcément de faire attention, de ne pas être à découvert, de mieux gérer son budget. Mais ben, des fois, ben, on craque. Ben, on est humain, quoi. On n'est pas des robots. Il y a un moment, ben, il faut se faire plaisir. Tant pis, c'est pas grave. Le mois prochain, ben, je ferai encore un peu plus attention. Et puis voilà, il faut vraiment que j'essaye d'anticiper. Je voulais pas toucher à mon fonds d'épargne, justement, pour combler ce découvert, parce que c'est pas le but. Donc tant pis. Sachant que j'ai une autorisation de découvert, de toute façon, je n'aurai pas de frais. Et les dépenses ont eu lieu le même jour que mon salaire est arrivé. Donc, voilà, il n'y aura pas de frais liés à ça, pas d'agio, pas de frais de découvert. Bon, bah écoutez, voilà, maintenant on va passer aux choses concrètes. Donc, premièrement, on va déjà faire le bilan de la semaine. On va vider les enveloppes de la semaine. Et après, on fera le bilan du mois. Je vous montrerai sur papier ce que ça donne. À tout de suite. Allez, c'est parti. On vide les enveloppes de la dernière semaine du mois de février. Au niveau essence, donc j'avais rien remis cette semaine, donc c'est bon. Je termine avec 6,67 €. Ça s'est un peu effacé. Et puis au niveau de la carte restaurant, donc j'ai fait 2 fois des courses cette semaine, donc 19 € et 16,09 €. Donc il me reste 11,88 € sur la carte restaurant. Au niveau des courses, bon ben voilà, j'ai fait des courses et il reste 12 centimes sur le budget course. Et au niveau du divers, j'ai utilisé aussi, et là il me reste 2 € et 1 centime. Là, il n'y a pas eu d'achat, là non plus. Et du coup, je vais sortir aussi les défis 5 €. Hein. Donc, j'ai pu récolter 3 billets de 5 € ce mois-ci. Je les sors parce que le mois est terminé.
Et ensuite, eh bien, je vais les répartir dans mes enveloppes. Donc déjà, ma petite monnaie, je vais la mettre dans mon pot à monnaie. Hop. Donc on a 2, 10, 12, 13, 2,13 €. Voilà, là, 2,13 €. Voilà. Ce qui nous fait 17,56 € dans le pot. Donc je rappelle, hein, le pot à monnaie, ça va alimenter l'enveloppe vacances. Et alors les défis 5 € vont aller rejoindre l'enveloppe défi 5 € qui se trouve là. Donc je rajoute 5, 10, 15 €. Donc 15 € ce mois-ci. Alors, mon petit feutre. Donc février. Donc plus 15, ce qui nous fait 25 €. Qui là aussi, hein, je rappelle, le défi 5 €, ce sera pour mettre dans le budget vacances. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je vais sortir aussi donc ce que j'ai économisé ce mois-ci. Donc voilà, j'ai économisé 40 €, donc principalement oui sur le budget course. Alors, les 40 €, je vais les mettre dans l'épargne, donc pour le train. Parce que au mois de mars, il va falloir que j'achète les billets de train pour ma fille. Donc je vais la rajouter dans l'enveloppe. Donc j'avais déjà 50 €, donc là je les remets avec le reste. Voilà, pour le train. Donc février, donc plus 40, ce qui nous fait 90 €. Sachant que le billet c'est 160. Voilà, ça c'est fait. Et on se retrouve tout de suite là pour, je vais vous montrer du coup concrètement sur le papier ce que ça donne. Donc voilà mon budget mensuel, hein, finalisé. Donc au niveau des revenus, rien n'avait bougé, hein, j'ai bien eu ce qui était prévu. Au niveau des dépenses, eh bien, au niveau de la taxe d'habitation, du coup la mensualité a changé, hein, maintenant on est à 13 € par mois. Donc ce qui me permet voilà, déjà de souffler un petit peu. Donc au niveau de l'épargne, en plus de ce qui est tombé dans les fonds d'urgence pour la taxe d'ordure, donc comme je vous le disais, pour le train, 40 € j'ai rajouté. Le péage, il y a eu 2 € de plus. J'avais oublié d'ajouter les frais d'abonnement de 2 € par mois. Chaque fois que j'utilise mon badge, il y a 2 € d'abonnement. Bon. Et puis, bah voilà, au niveau courses, hein, c'est pas trop mal. Vous voyez, j'ai dépensé que 73 € sur l'enveloppe. Niveau essence, pareil, 43 € au lieu de 50. Sur la carte restaurant, 140 €. Le divers, un petit peu moins. Animaux, bon ben voilà, j'avais explosé parce que il y avait eu des frais vétérinaires un peu plus élevés que prévu. Et sur les loisirs, voilà, du coup, j'avais pris dans l'enveloppe loisirs pour mettre dans les frais animaux. Donc, les imprévus, hein, le coiffeur, ici, et mes compléments alimentaires, donc ce qui fait bien moins 32,66 €. Hein. Ça, le delta, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est ce qu'il y avait avec les enveloppes. C'est tout confondu. Voilà, et bien voilà pour le mois de février. Bon, mitigée, bon, contente parce que j'ai pu économiser quand même 40 € hein, qui vont aller dans l'enveloppe train, dans l'épargne train. Et le compte voilà, bancaire est à découvert, mais 32 €, c'est pas énorme non plus. On verra au mois de mars, on va essayer de rattraper tout ça. Ben voilà, ben j'espère que pour vous, le mois de février a été meilleur que moi, ou peut-être que vous êtes retrouvés dans la même situation, ou peut-être pire. Voilà, il y a de tout, hein, tous les budgets. N'hésitez pas à commenter, à vous donner vos conseils. Et je vous dis à très bientôt pour le budget du mois de mars. Bye bye.